Paris, le 8 octobre dernier. Des hordes de zombies envahissent la capitale. L'état d'urgence est déclaré. Heureusement, tout est faux. Comme chaque année depuis 2008, la Zombie Walk, la marche zombie, réunit des milliers de fans qui aiment jouer à se faire peur. Livio et Alexandrie participent à l'événement pour la deuxième fois. Ils ont soigné leurs costumes. Ça, on l'a chopé sur Internet, mais sinon tout le reste, les chemises, c'est des trucs dont on ne se sert plus. On les récupère, on les déchire, enfin c'est principalement... On a kiffé. Donc là, j'ai fait avec du fil de fer, de la dentelle, et puis ensuite j'ai rajouté voilà, des petits trucs que vous achetez dans n'importe quel magasin. Ensuite ça, c'est un bonbon en fait. Il suffit juste de mettre du fil, de mettre au-dessus du latex, du sang, et puis le tour est joué. Dans la foule, Alexandrie et Livio retrouvent Chris, un ami lui aussi grand amateur d'hémoglobine. Passe le sang. Moi j'en veux. Tu laisses couler. Zombie Walk, c'est vraiment sympa sur Paris, donc on se réunit tous les ans, etc. On trouve du monde, et puis on défile, et puis c'est marrant, quoi, c'est à faire. Ça libère au moins les esprits. Ça fait vraiment du bien de se retrouver pour déconner, délirer, juste entre nous. Le zombie est à la mode. Pour Halloween, cette année, il devrait encore voler la vedette aux autres déguisements. Films grand public, bande dessinée, jeux vidéo, les zombies cartonnent. Les gens ont envie de se faire peur, ont envie de cette petite dose d'adrénaline, surtout avec le phénomène Walking Dead, voilà, ils aiment ça. The Walking Dead, la série événement aux États-Unis. Une 7e saison, 13,5 millions de téléspectateurs en moyenne. La 3e meilleure audience du pays dans sa catégorie. L'engouement est tel qu'un parc d'attractions spécialement dédié à la série a été ouvert cet été en Californie. Mais les zombies ne représentent pas qu'un simple divertissement pour leurs fans. Selon eux, le phénomène dénonce aussi une société aliénée par le travail et la consommation. L'image du zombie est une bonne façon aussi de souligner un petit peu notre époque qui est pas trop de droit à la réflexion, pas trop d'intelligence et surtout pas de temps de réflexion. Bienvenue à Zombieland. Juillet dernier, dans la forêt de Mézins, près de Toulouse. Ici aussi, la folie zombie a conquis les esprits. Des passionnés organisent pour la 2e année consécutive la Zombie in the Dark, une course d'orientation en situation d'apocalypse zombie. Faux sang, maquillage hollywoodien, tout est pensé pour une expérience plus vraie que nature. Vous êtes tous magnifiques, bravo, bravo à tous, bravo aux maquilleuses, bravo. C'est super. On peut les applaudir. Près de 400 personnes ont fait le déplacement. Parmi elles, Johan et Min Long. C'est la première fois qu'ils participent à ce type d'événement. Ils vont jouer le rôle de 2 survivants pourchassés par des zombies. C'est vraiment la course du moment, une course qui amène le côté culturel et le côté sportif. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment pousser nos limites, quoi. Voilà, mettre un peu ce qu'on voit dans les films, dans les jeux vidéo, en réalité. Pour plonger les participants dans une ambiance encore plus effrayante, le départ est donné à la nuit tombée. Donc là, dès que vous mettez le doigt, vous déclenchez le chrono, c'est parti. C'est bon? C'est bon. C'est parti. Bonne course et à tout à l'heure. Merci. Johan et Min Long ont maintenant 1 heure pour trouver le maximum de balises. Mais 35 zombies sont cachés dans les bois pour les en empêcher. Sur le 38, ouais. La soirée s'annonce sportive. Ouais, c'est à 39. Ok. D'emblée, les zombies ne laissent aucun répit. Dès la première attaque, Johan et Min Long sont séparés par la horde. La panique s'installe. J'arrive à un carrefour et je sais pas quoi faire. Je suis encore perdu. Je suis actuellement poursuivi par un zombie. On reste dans une réalité où on sait que c'est qu'un jeu. Bon, après, c'est sûr que dans le noir,
Et directement, on peut dire que nos peurs font surface. Et si vous êtes tout seul là? Surtout, je suis tout seul. Et que j'ai pas de carte, et pas de boussole, et pas de téléphone. Après de longues minutes passées en territoire hostile, Ouais, c'est moi. Min Long et Johan finissent enfin par se retrouver. Vas-y, passe devant pour éclairer. C'est quoi ce bip là? C'est que le chrono est dépassé. Chaque minute qui passe coûte des points précieux aux deux candidats. Il faut maintenant rattraper leur retard. Comme dans un mauvais film de série B, sous la pression, Johan se foule la cheville. Non, je me suis défoncé. Tu me sers de... Désormais, la course est bel et bien perdue. Ah, j'ai pas l'air con comme ça. Non. Malgré la blessure de Johan, lui et Min Long gardent le sourire. Cher ami, nous avons fini en 13e. C'est bien ça. Ce fut une belle victoire. Tiens. Merci beaucoup. On a 4 points. Min Long s'est prise au jeu. Dans une semaine, sans Johan blessé, nous le retrouverons en Angleterre pour l'attraction de zombies la plus en vogue du moment. Si pour certains, courir dans la forêt poursuivi par des morts-vivants n'est qu'un jeu, pour d'autres, la menace zombie va bien au-delà. À Aix-en-Provence, dans une vieille bâtisse au milieu des bois, habite un fan de zombies pas comme les autres. Au-delà des costumes qu'il réalise lui-même, Mathis, 20 ans, est aussi membre d'un certain collectif français anti-zombies. Oui, oui, vous avez bien entendu. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut vraiment arriver? Pas vraiment une chose qui peut arriver, mais disons que si on est prêt à une pandémie aussi grave que l'apocalypse zombie, on peut être prêt à n'importe quel type de pandémie. S'il y a une guerre aussi, si on cherche à s'enfuir ou survivre dans la forêt, il y a aussi une façon pour se préparer, on sera prêt. Un délire apocalyptique, partie intégrante de la culture zombie que Mathis prend très au sérieux. Alors, pour se préparer au pire, il a fait de la forêt autour de chez lui son terrain de jeu. Je vous emmène vers un camp. C'est un camp qu'on a monté avec un ami. C'est en gros un peu le type de camp que je ferais si jamais je devais me casser dans la forêt pour une apocalypse zombie ou pour fuir toute éventuelle grosses emmerdes qu'il pourrait y avoir. Pour survivre à l'invasion zombie, Mathis peut compter sur son ami Mathieu. Ensemble, ils consolident la barricade qui protège le camp. Elles sont faites à la base pas pour stopper, mais pour ralentir et repousser. Si jamais c'est des survivants, ils hésiteront à approcher, ils essaieront de les abîmer pour pouvoir venir. Si jamais c'est des zombies, ils s'empaleront dessus et du coup ça les ralentira aussi. Et donc dans les deux cas, on aura une meilleure opportunité de riposter. Ça, je récupère de quoi aller chercher à bouffer. Alors les machettes déjà. Mathis a appris à être totalement autosuffisant et s'estime prêt à survivre à n'importe quel type de catastrophe. Il sait chasser, pêcher, filtrer l'eau avec du sable et du charbon, connaît les plantes comestibles et les endroits où trouver des insectes. Il faut l'attraper du bout des doigts. Non, je l'ai. Repas servi pour les jeunes aventuriers. Au menu ce soir, quelques fruits et du criquet grillé. Pour la science? Bah vas-y. Il y a un petit goût. De quoi? Dernière étape pour les survivants, préparer la nuit, en hauteur. Comme ça, en cas de problème, j'ai mon arme à portée de main, j'ai mon matériel et je peux lever le camp. Les zombies n'ont qu'à bien se tenir. Ce soir, Mathis dormira sur ses deux oreilles. Loin des cauchemars de Mathis, Reading en Angleterre. Derrière les murs de cet immeuble délabré, un lieu mythique de la culture zombie. Min Long et son ami Nicolas sont venus de Toulouse spécialement pour y affronter des morts-vivants en mode parcours du combattant. Prix de la grosse frayeur annoncée, 135 € par personne. Ouais, il y a une sonnette là. Où ça? Quoi? Là. Une entrée discrète et à l'accueil, Greg, le maître des lieux. You're my French. Greg sera le dernier point de contact entre le monde réel et une immersion en pleine apocalypse zombie.
L'immeuble est fermé à clé. Toutes les portes extérieures et la majorité des portes intérieures sont fermées maintenant. Donc à présent, vous êtes seul, ici contre les zombies, et il faut que vous sortiez d'ici. D'accord les gars? Vous êtes prêts? Ça commence par là. Bonne chance. Le nombre de zombies présents est tenu secret. Min Long et Nicolas ne savent absolument pas à quoi s'attendre. La pression monte. Je prends n'importe lequel ou c'est les deux de côté? C'est quoi ça? Alors ça, ce sont des fusils à pompe. Eh ben, un zombie. Juste le temps d'attraper leurs armes factices et déjà les zombies attaquent. Ah, c'est le gros stress là. On a une grosse pression de stress. Malgré des années à regarder des films et à jouer à des jeux vidéo sur les zombies, Min Long et Nicolas n'emmènent pas large. C'est réaliste? Très. Trop réaliste. Pas mentir, j'ai eu extrêmement peur. C'était sûr. Ah, sincèrement, ça fait très peur. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup de frayeur. C'est vrai que c'est très réaliste en fait. On a toujours cette impression de se dire ouais, c'est un jeu vidéo, c'est dans les films, ça surprend mais ça va. Mais le vivre, c'est vraiment autre chose. On s'y attend pas. À chaque fois, on se dit bah ouais, si un jour ça arrive, comment on réagirait? J'en suis sûr. Moi, je prendrais un flingue, je les tuerais tous facilement. C'est pas si facile que ça en fin de compte. 2h30 éprouvantes de combat pour affronter ses peurs, pour mieux les dompter. Presque une thérapie pour les participants. C'est un peu vous, le dernier survivant contre le reste du monde. Ça donne aux gens beaucoup de confiance en eux. Parfois, des candidats arrivent ici terrifiés, mais à la fin du parcours, ils se prennent pour des champions. C'est cette récompense dans ce type de décor apocalyptique qui plaît beaucoup, je crois. Lâchez les zombies! L'attraction de Reading affiche complet tous les week-ends. Johan et Min Long, eux, posent à la fin du parcours pour une photo souvenir pas banale avec leurs nouveaux amis. Peut-être finalement le meilleur moyen de résister à l'invasion zombie.